terminer, quelques exercices sur les frises. Alors d'abord, on vient de voir les catégories. Alors, quelles catégories appartiennent les frises ci-dessous, les frises sur lesquelles on travaille depuis le début de cette activité? Vous avez déjà fait pour les dauphins, et pour les autres d'ailleurs, le repérage des isométries qui laissent la frise invariante. Pour les dauphins, vous aviez repéré qu'il y avait toutes celles-là, donc là, il n'y a plus qu'à regarder dans la théorie qui précède, et de se repérer que si on a toutes ces isométries-là, c'est qu'on est dans la catégorie F de M. Alors je vous laisse faire la même chose pour les autres, et pour celle-là, vous repérerez que vous êtes dans la F1G, mais je vous laisse faire. Vous aurez un exercice 5 ensuite à faire. Dans l'exercice 5, c'est à vous de construire des frises de manière à être dans une des catégories. Donc dans la catégorie qui n'a que des translations, dans la catégorie qui n'a que des rotations, etc. Dans la catégorie qui n'a que des symétries horizontales, je vous rappelle qu'on aura forcément avec des symétries glissées. Donc essayez de construire à partir de ça, de cette grille des frises. Alors faisons ensemble par exemple pour la translation. Alors, je pourrais prendre ce motif minimal, mais ça peut pas être mon dessin minimal parce que il a un axe horizontal. Donc si je prends que ce dessin, je vais induire un axe horizontal sur l'ensemble de ma frise. Je ne peux pas non plus prendre ces deux dessins-là, ni juste celui-là, donc il faut que je prenne par exemple un triangle rectangle, ici, composé de ces deux triangles-là, puis je le répète là, je le répète là, je le répète là, et j'aurai bien une frise qui n'a comme seule isométrie que les translations. Voilà, je vous laisse faire ça, c'est pas évident. Et puis aussi les isométries composées. Et puis tentez, essayez, parce que vous n'avez pas de raison de me croire sur parole. Est-ce qu'on peut construire une frise qui a pour seule isométrie une symétrie horizontale et une rotation? Donc essayez et voyez si effectivement ce que je vous ai dit est vrai, c'est-à-dire qu'on va forcément retomber sur une des catégories au-dessus là. Exercice 6, vous ferez une étude complète de la frise qui est ci-dessous, c'est-à-dire trouver le motif minimal, trouver un dessin minimal, je vous rappelle il y a plusieurs dessins possibles, trouver toutes les isométries de la frise, et puis finalement donner la catégorie à laquelle elle appartient. Bon travail!